Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Arenton et je suis en compagnie de Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Aujourd'hui on est pour le thème apprivoiser son écriture. Donc ça fait depuis un moment que j'ai pas fait de nouvelles vidéos et là je reviens aujourd'hui sur ce thème qui m'a beaucoup plu quand je t'ai rencontrée Delphine. Merci. Je me suis dit c'est chouette, faut qu'on en parle et puis merci d'avoir accepté aujourd'hui de nous partager en fait le métier qui t'anime. Donc tu es graphothérapeute. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la graphothérapie? Parce que nous, on a entendu parler, alors je ne sais pas pour vous, mais de la graphologie. C'est Mais ça. la graphothérapie, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors la graphothérapie, c'est une façon de se réapproprier son écriture, acquérir une écriture non douloureuse, qui soit lisible et qui soit acceptée par le scripteur. Voilà. Qui soit content d'écrire, content de produire. Voilà. Et un élève, par exemple, content de rendre son devoir parce qu'il a pu écrire et qu'il sait qu'il va être lu de façon Donc, juste. ce que j'entends là, c'est que tu vas travailler beaucoup avec les enfants qui ont du Principalement, mal ouais. avec l'écriture, qui ont des difficultés, hein. Donc ça, c'est vraiment chouette. Moi qui suis gauchère, je vais vous dire que ça a été une bataille pour savoir comment je devais tenir mon crayon, comme ça ou comme Ouais, bah, ça. comme tous les gauchers. Voilà. Et toi, tu vas aider la personne, l'accompagner pour que ce soit plus fluide. C'est ça. Alors j'essaye de voir. Il y a un premier rendez-vous au cours duquel je demande à l'enfant qu'est-ce qu'il pense de son écriture, parce que il y a des parents qui considèrent que leur enfant écrit pas bien ou pas correctement en tout cas, et alors que l'enfant lui est plutôt satisfait. Donc voilà, il faut quand même prendre un peu ça en compte. Et à partir des souhaits de l'enfant, je vais essayer de proposer un petit redressement de l'écriture. Alors, il y a des enfants qui écrivent trop gros et du coup, ça sort des lignes, ou trop petit, ça rentre pas dans la ligne, tordu, montant, descendant, il y a plein de choses. Et en fait, c'est quoi la différence avec la graphologie, hein? Est-ce que tu peux nous expliquer, hein? La graphologie, c'est un petit peu le principe de dire écris quelque chose et je te dirai qui tu es. Donc, les graphologues sont capables de définir tout de ton identité, ton sexe, ta profession, ton caractère, C'est ton un peu âge. les mentalistes C'est exactement de ça. l'écriture, en fait. Et puis, la graphologie, ça existe vraiment en RH, en Voilà. recrutement, et puis en judiciaire. Voilà. D'accord. Et la graphothérapie, c'est une branche, hein, c'est une option, on va dire, de la graphologie. En formation, on partage un tronc commun, et puis après, chacun prend des voies différentes. Et la graphothérapie, donc, c'est plutôt apprendre à réécrire ou apprendre à refaire un geste d'écriture. Voilà, c'est pas apprendre à écrire, parce que les enfants qui arrivent en séance savent déjà écrire, Oui. mais ils ont une écriture qui est un peu abîmée. Voilà. Moi, j'ai pour habitude de ne jamais dire que les enfants écrivent mal, mais voilà, il y a des écritures cabossées, dansantes, sautillantes, élevées, rabougries, c'est chouette, des ces écritures termes. de patates. Voilà, il y a plein de choses. Et là, est-ce que dans ta pratique, est-ce que ces symboles, en fait, l'écriture de patate par exemple, est-ce que toi, ça t'aide à déterminer l'enfant un petit peu son caractère, comment il est, et puis que ça va t'aider pour, comment dire, lui donner des pistes sur comment il va écrire par la suite? Oui, alors le tronc commun de graphologie forcément me donne quelques avantages là-dessus, mais je suis pas graphologue, donc je peux pas moi me permettre d'aller donner. Pas plus Non, voilà, par pas rapport de. à la personnalité ou des choses comme ça. Puis de toute façon, c'est pas l'intérêt Non, ici, on est c'est d'accord, ça. hein. Alors pas de bilan, de diagnostic. Oui. Par contre, effectivement, ça donne des idées. Après, c'est sûr que déceler si un enfant est timide ou s'il ne l'est pas, on n'a même pas besoin de la graphologie en fait pour le voir. Et non, je m'aide plus des bilans. Voilà, s'il y a en pluridisciplinaire avec la neuropsy ou l'orthoptiste, l'orthophoniste. Voilà, là, je vais en apprendre plus sur le caractère de l'enfant et effectivement, voilà, je vais pouvoir m'aider, par exemple, sur des cas de harcèlement scolaire. Là, oui, on voit par contre qu'il y a des écritures qui sont abîmées par le harcèlement scolaire passé. Ça, oui. Et du coup, toi, tu vas aider l'enfant en sachant en fait un petit peu ce travail qui est fait en amont, où tu as le bilan.
toi, tu vas l'aider à retrouver un petit peu cette confiance en lui et j'imagine que tu utilises différents outils quand tu as... Ouais, alors ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont très réceptifs et d'autres pas du tout. Donc il n'y a pas de méthode. Chaque enfant, l'enfant est la méthode. Mais oui, la base, c'est de retrouver confiance en soi, d'être fier de ce qu'on a produit. L'estime de soi, c'est hyper important. Des fois, il y a des enfants que je les fais écrire, ils écrivent que 2 mots par exemple, mais à partir du moment où les mots sont bien écrits, du coup je stoppe, on s'arrête sur quelque chose d'abouti. Parce que si on écrit encore et encore, on arrive sur des choses moins abouties, puis du coup ils partent. Ah, c'était nul, c'était pas bien ma séance. Donc moins d'exemplaires, mais avec une meilleure qualité. Et après, on peut mélanger tout un tas de méthodes. Donc, je vais piquer 2-3 choses de la sophro, 2-3 choses de la relaxation, alors j'irai pas jusqu'à l'hypnose ou ce genre de choses, mais voilà, plusieurs choses. C'est vrai que j'avais vu aussi que tu proposes aussi des ateliers et que du fait, tu utilises un petit peu ces méthodes-là, l'estime de soi et tout ça pour renforcer un petit peu... Oui, en fait, c'est un peu pyramidal, tout découle de la graphothérapie. J'ai rencontré en graphothérapie des enfants qui avaient des plannings de dingue, avec du périscolaire le matin, du périscolaire le soir, des parents surchargés, dépassés, des nounous, de la cantine, de la garderie, enfin bref, tout ce qu'on peut connaître. Et du coup, ces enfants-là n'avaient pas forcément accès ou au sport ou aux activités, alors encore moins à tout ce qui est médecine parallèle, l'hypnothérapie, ou de rencontrer un éducateur ou une réflexologue, voilà. Donc, du coup, j'ai ciblé de créer les super après-midi. Donc, c'est principalement les après-midi des samedis. Et là, effectivement, je prends des compétences qui vont être principalement en lien avec ou l'estime de soi, ou alors le comportement en famille. Ça peut être une compétence éducative, une compétence sociale, la politesse. Ça peut être la relation entre frères et sœurs. C'est chouette. Et je prends un professionnel de la compétence travaillée pour co-animer avec moi l'atelier. Voilà. Donc c'est des ateliers à petit prix, il me semble, pour que tout le monde puisse avoir accès. Et voilà, les nounous peuvent déposer les enfants, les grands-parents peuvent déposer les enfants, les parents peuvent déposer les enfants, il y a aussi des ateliers où les parents peuvent rester. Oui, j'ai vu ça, j'ai participé même, merci. Les après-midi du voilà. Donc il y a vraiment plein de choses possibles et ça donne donc l'occasion à ces enfants qui ont des plannings de dingue de pouvoir avoir des moments en dehors de l'école où on peut se poser, apprendre des choses, et ça donne aussi la possibilité aux parents de rencontrer une psychologue, une éducatrice spécialisée, des réflexologues, voilà, pour pouvoir mettre en place certaines choses en pluridisciplinaire. Des fois on n'a pas du tout idée de ce qui peut être possible. Rencontrer d'autres parents aussi, dépassés, fatigués, etc. Et des super après-midi, j'ai rencontré donc des enfants qui auraient voulu venir et qui ne pouvaient pas venir, et parce que les parents sont séparés, parce que ça tombait sur des week-ends qui ne correspondaient pas à des libertés, à des moments libres. Et donc j'ai créé les débrouillards qui vont commencer là au mois de septembre. Donc c'est des groupes d'art plastique. Là pour le coup c'est le samedi matin parce que je ne peux pas tout faire l'après-midi. Eh ben oui. Donc le samedi matin. C'est bien aussi le samedi matin. Pendant que les parents vont faire les courses. Exactement. Hop, les enfants, ils c'est font un peu le plastique. principe. Super belle idée. Tu penses ton enfant, tu vas faire des courses, tu reviens, ton enfant il a fait de l'art plastique et tes courses sont faites. Ah bah, génial. Et donc là c'est par groupe, donc en semaine paire et semaine impaire. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Super. Voilà, la porte ouverte le 14 encore, samedi prochain, le matin. Samedi si 14. Samedi Alors 14. je ne sais pas quand est-ce qu'on va diffuser la vidéo, mais c'est pas grave, il y aura d'autres portes ouvertes. Non, je ne sais pas. On verra au fur et à mesure. Voilà, les personnes qui sont intéressées peuvent téléphoner, prendre rendez-vous, venir voir comment se passe un atelier et tout ça. Oui, ça c'est complètement possible. Voilà, en fait c'est très libre, très ouvert. Après, je voulais revenir parce qu'en fait, moi, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux. Et donc, Delphine, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais c'était la première fois que j'entendais parler de la graphothérapie.
Et est-ce que tu peux nous expliquer alors comment tu as découvert ça ou peut-être quel est aussi ton parcours, enfin comment tu es tombée dans la graphothérapie, qu'est-ce qui t'a dit ouais c'est ça je sais que c'est bon pour moi et après je sais que maintenant que je connais un peu plus Delphine, c'est vraiment quelqu'un de très créative et ça c'est vraiment ressorti et j'adore ça et en plus elle se sert de cette créativité, elle le transmet aux enfants et les enfants vont se servir de ça et c'est vraiment... Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment... alors, tu m'as dit déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de graphothérapeutes. Non, il n'y a pas beaucoup de graphothérapeutes. C'est un milieu qui est très fermé en plus. Moi, quand j'étais en formation, j'ai essayé d'en contacter quelques-uns pour pouvoir faire des stages et tout. J'ai jamais trouvé de réponse. Voilà, avis aux graphos qui pourraient nous voir, ça pourrait être sympa. Si vous, comme ça, on peut échanger. Bah oui, et en plus, il y a tellement de méthodes. Il y a des graphothérapeutes qui ont été formés par vraiment des écoles avec des méthodes. Moi, j'ai fait une école de graphologie, donc j'ai encore d'autres méthodes. Enfin, vraiment, on pourrait créer un réseau de partage, mais voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu fermé. C'est pas du tout comme les orthophonistes où on sait tout à fait que l'enfant a besoin... voilà, il y a des difficultés pour parler, on va avoir un orthophoniste. Maintenant, tout le monde fait ça, tout le monde sait. Le graphothérapeute, c'est encore un peu plus... c'est moins répandu. C'est un peu plus marginal. Et puis j'ai envie de dire aussi, alors moi qui ai eu des soucis avec mon fils aîné, pour l'écriture moi aussi, et à l'école on nous oriente tout de suite vers une psychomotricienne. Donc toi tu m'expliquais, c'est quoi la psychomotricienne, elle c'est plutôt par rapport au langage corporel, par rapport à la motricité globale du corps, c'était ça hein? Oui, alors en graphothérapie, vraiment l'école, le cursus de graphothérapie forme à la thérapie. Alors on a le tronc commun avec la graphologie, on apprend à dépister quelques traits de caractère, mais on apprend principalement à déceler où sont les défauts du trait, comment est-ce qu'on peut réparer un défaut de trait, comment est-ce qu'on accompagne l'enfant dans la douleur, dans la fatigabilité, etc. On fait que de l'écriture. Nous les graphothérapeutes, c'est vraiment l'écriture. Et voilà, justement, je parlais de ça parce qu'en lien avec l'écriture, je trouvais que en fait, la psychomotricienne, c'est pour la motricité globale et c'est génial. Mais si l'enfant a un problème vraiment d'écriture, il faudrait qu'il se dirige naturellement plus vers un graphothérapeute. Ça dépend. Parce que moi, vraiment, je travaille en pluridisciplinaire. Donc, j'ai aucun problème. J'ai beaucoup de psychomotes dans mon entourage qui travaillent l'écriture. Non, mais je pense que c'est surtout une méconnaissance du métier. Tu vois, peut-être qu'on n'est pas assez au courant que ce métier, il existe. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on fait la vidéo. C'est ça. Alors, en fait, le psychomote est tout à fait habilité à amener les enfants vers l'écriture. Mais j'ai des collègues psychomotes qui m'envoient des enfants parce que la difficulté, elle va au-delà... de leurs compétences, mais de ce qu'elles peuvent mettre en place au cabinet. Donc la psychomotricité, c'est l'étude, vous m'excuserez les psychomotes, l'étude du corps complet. On va travailler aussi bien la marche que la posture, que l'écriture, voilà, avec tout un tas d'outils. Il y a l'ergothérapie aussi. L'ergothérapie, elle, ça va être plutôt comment appréhender l'espace de travail. Alors, la mise sur ordinateur, le bureau, la chaise, tout ça, et la posture. Et donc, la graphothérapie, vraiment, c'est l'écriture. Donc, quand on arrive à des choses très ciblées, effectivement, on a tendance à passer en graphothérapie. Mais après, la graphothérapie, encore ce matin, j'ai conseillé à la maman de partir sur du pluridisciplinaire avec un ostéopathe. Voilà. Parce que l'enfant a beaucoup de raideur dans les membres supérieurs. Donc là, pour le coup, il faut un avis extérieur, donc kiné ou ostéopathe. Et c'est ce qu'elle va faire. Et du coup, on pourra après, nous, adapter la prise en charge. Et on se dit, moi, sur le cabinet, en tout cas, je me dis qu'au-delà de 3 mois de suivi, si les progrès ne sont pas assez nets ou le suivi pas stoppé, c'est que ça ne suffit pas. Et là, pour le coup, on met ou une psychomote en pluridisciplinaire ou une ergo. Là, tu vas te diriger vers on va essayer d'aller voir où se situe le problème. Exactement, en fait. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Des fois, ça peut être une psychologue. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des blocages aussi psychologiques. Chaque personne est différente. Donc, tu fais principalement les enfants. Est-ce que ça t'arrive de faire aussi travailler avec des adultes ou un peu moins? C'est vrai que l'écriture, au final, c'est vraiment quand on est enfant que ça se joue. Oui, alors il y a vraiment cette notion d'acceptation de l'écriture.
Je peux très bien avoir des enfants de 8 ans qui vont me dire ah mais moi j'adore mon écriture, Ouais. alors que le parent derrière il fait D'accord. t'es sûr? Ouais, c'est pour ça qu'on dit Voilà. apprivoiser son écriture. Donc mais à partir du moment où l'enfant il kiffe son écriture, je peux pas faire grand chose. Je peux pas lui demander de changer. Bah oui, bien sûr, oui. Parce que son écriture c'est la sienne. Là on est dans la graphologie, elle le représente, donc on n'en change pas. Les adultes, alors ils ont plutôt tendance à m'appeler pour me dire que leurs enfants écrivent mal. Mais en général, quand j'arrive en séance, la première séance que je fais à domicile, c'est souvent les enfants qui disent oui, mais mes parents aussi ils écrivent mal. Oui, c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, après, on gribouille, mais on se comprend. Donc du coup, j'ai les parents derrière qui font ouais. Mais l'adulte a accepté son écriture. Ouais. Disons qu'il est sorti du cursus scolaire. Pour la plupart des adultes, il n'y a plus de lecteurs juges, à part les adultes qui retournent en formation ou, voilà, ou alors, comme tu dis, pour chercher du travail, hein, voilà. Comme tu disais, parce que puisque après, on est par rapport à notre écriture. C'est ça. Donc voilà, du coup, il y a très peu d'adultes qui viennent en séance. Donc là, depuis 1 an et demi que le cabinet est ouvert, pas un. Donc là, normalement, j'ai un adulte qui devrait commencer. Ah ouais, chouette. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Mais ce sera aussi pour moi une nouvelle expérience parce que j'ai vraiment du coup accompagné que des enfants. Et puis on va voir jusqu'où on peut mener le suivi et ce que ça donne dans la restitution parce que il y a tout est ancré, automatisé. Ouais, c'est ça. Pour un adulte, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Depuis l'enfance, donc. C'est comme dans tout ce qu'on fait. Un enfant, c'est plus facile qu'un adulte. Il faut enlever toutes les couches qu'on a mis. Ouais, mais même les enfants. Hein, là, ce matin, je travaillais le B avec un enfant et vraiment, donc le B comme ça en cursif que tous les enfants font à l'école et tout. Et lui, il fait le B comme ça. Voilà, tu vois, une barre et. Ah d'accord. Ouais. Et on a dit, bon, allez, on va quand même essayer. Et en fait, non, ça prend pas. Son cerveau, il est comme ça. Enfin, en plus, il le fait à l'envers, mais bon. donc, voilà. Donc là, pour le coup, mon travail, ça va être de lui laisser son B. Comme son cerveau sait le faire, mais on va juste essayer de remettre les traits à l'endroit. D'accord. Pour que son B soit lisible. L'idée, c'est pas qu'il limite mon écriture, c'est qu'il puisse qu'il puisse avoir la sienne, mais propre, lisible, satisfaisante. Voilà. Et alors, pour terminer, on voudrait tous que tu nous donnes un petit conseil, justement, pour les personnes qui ont du mal à écrire, c'est-à-dire on s'entend pour eux, ils n'aiment pas écrire parce que ça leur fait mal, comme tu dis, c'est une écriture qui fait mal. Comment ils peuvent se réconcilier avec cette écriture? Une petite astuce, Alors, je sais que oui, non, là, il y aurait besoin de plus de temps, mais est-ce que tu peux nous donner une piste? Alors, peut-être une astuce pour les parents, parce que c'est au final les principaux accompagnateurs des enfants, dédramatiser. Voilà, vraiment dédramatiser. Tous les adultes, en tout cas la plus grande majorité sans handicap, la plus grande majorité des adultes écrivent. Après, quand on n'écrit pas beaucoup, on peut écrire intelligemment. Quand on écrit mal, il y a aussi des solutions. Il faut surtout dédramatiser. Ouais, c'est surtout pas se mettre la pression. Éviter de rentrer dans le conflit. Je rencontre énormément de familles qui sont vraiment bouffées par les devoirs. Bouffées, ça les bouffe, ça les brise. Les temps de devoirs sont devenus la hantise. Il y a des parents qui ne veulent plus rentrer chez eux. Tu feras tes devoirs à l'école, au collège. Moi, je m'en occupe pas. Ou alors, tiens chérie, c'est ton fils, fais faire les devoirs. Ça arrive tellement. Oui, ça c'est sûr que c'est le moment. Ou des parents qui sont tellement, à juste titre, mais ancrés dans leur propre éducation. Très rigide. Du coup, ils sont. Alors, on va faire des lignes. Moi, je faisais des lignes quand j'étais petite, des lignes. C'est clairement, les enfants d'aujourd'hui, ils font plus de lignes. Ça les. Ouais, c'est vite. Puis il y avait la petite technique où on recopie le même mot sur la ligne. Non, et puis voilà, pareil, il faut. Quand je rencontre les enfants la première fois, le gros du travail, c'est de leur faire aimer la graphothérapie. De se dire, ouais, ok, ça va être super cool, je peux y aller. Parce que il faut que je balaye tous les préjugés, les cahiers de punition et les engueulades, tout ce qui a été fait avant. Moi aussi, avant d'être graphothérapeute, je faisais pareil. Donc, je ne juge personne.
pas de souci. Mais voilà, donc dédramatiser, c'est déjà la première clé. Ou alors, on délègue. Ça aussi, Oui. déléguer, c'est bien. Ah oui, moi j'aime bien déléguer. C'est un de mes passe-temps favoris. Ça s'apprend, hein, ça s'apprend. Oui. Alors, Delphine, dis-nous, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, ici, on est à Renton, donc c'est un cabinet pluridisciplinaire. L'adresse, c'est le 925 route de la Nova, en pleine Champagne. Je mettrai en lien ci-dessous de la vidéo, donc sur Arenton. Et Sur comme Arenton. vous voyez, vous avez vu le décor qu'on a ici. Non, mais c'est juste magnifique. On est en pleine campagne. Venir ici, puis on n'a pas eu beaucoup de bruit tout le long de la vidéo. Donc c'est top. Voilà. Donc c'est un cabinet pluridisciplinaire que je partage avec des collègues, ça s'appelle La Parenthèse. Et donc voilà, il y a des collègues hypnothérapeutes, des masseurs, une réflexologue aussi. Voilà, il faut venir nous rencontrer. Ouais, chouette. Je te remercie Delphine, tu nous as bien expliqué tout ton travail. En tout cas, sachez que si vous cherchez une graphothérapeute autour du Pays Rochois, oui, bien sûr. Je vais juste me permettre de rajouter un truc, c'est que souvent aussi les gens pensent que la graphothérapie c'est cher, inaccessible financièrement. Je vous assure que non, il y a vraiment des solutions. C'est accessible financièrement et il y a des solutions. Moi, par exemple, sur mon cabinet, j'ai mis des places, j'ai réservé des places pour les enfants qui seraient issus de familles en difficulté. Alors, quelle que soit la difficulté, pas forcément des difficultés financières, mais des enfants qui ont des prises en charge tellement lourdes, on sait très bien qu'elles sont très très peu remboursées. Donc, il faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas avoir à piocher dans un lot de thérapie. La graphothérapie, c'est accessible. Et d'ailleurs, je voulais dire, tu n'as pas de site internet, donc on te trouve sur Facebook pour le moment, et sur Google ou pas? Oui, sur Google. Oui, sur Google. Donc je vous mettrai tout ça en lien sous la vidéo. Excusez-moi. Non, je t'en prie. Mais voilà, c'est vraiment important de savoir que c'est accessible et que... En plus, il y a des solutions pour les fratries, pour les enfants qui ont des handicaps, les enfants qui ont des prises en charge très très lourdes, les familles qui sont financièrement dépassées ou qui ne travaillent pas. Enfin, voilà, il ne faut vraiment pas s'arrêter au terme qui fait un peu pompeux. On se dit, une graphothérapeute, mais moi je n'ai pas les moyens de m'offrir ça. Si, on peut et on ne laisse pas les enfants en difficulté d'écriture. Voilà, comme ça on les accompagne. C'est ça. C'est vrai que c'est important de le dire parce qu'il y a les écoles, par exemple, ne peuvent pas faire suivre les publicités, les tracts et tout ça parce que l'école est gratuite. Donc on ne peut pas vendre un service privé et payant à côté. Mais voilà, donc il faut quand même savoir que c'est accessible. Que tu existes aussi. C'est gentil. Alors, je te remercie Delphine pour tout. Est-ce que tu avais un dernier mot? Non, là ça y est, bon, ça y est. Ok, alors vous retrouvez Delphine donc sur Arenton, je vous mets tout en lien. Et puis d'ici là, je vous souhaite tout de bon et on se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.